Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo sur le démontage d'un moteur Le Poulain Junior. Donc il y aura la vidéo démontage et sûrement la vidéo sur le remontage aussi, j'ai pas encore décidé. Premièrement on va commencer par démonter donc l'allumage puis l'embrayage. Ici il suffit de faire levier avec un petit tournevis plat sur le clip qui vient tout seul. Ensuite l'ajout suit de même. Donc pour le démontage de l'allumage, alors ici l'écrou est pas très bien fabriqué, donc c'est une douille entre 15 et 16 mm. J'utilise une clé à sangle pour faire fort. Voilà. Bon, moi ça vient facilement parce que le moteur a déjà été démonté dans le passé. Tac, donc le gros écrou. Nous avons au fond une petite rondelle crantée. Et donc maintenant pour enlever le volant magnétique il faut utiliser un extracteur. Donc l'extracteur est en M21 par 1. Donc ici c'est un extracteur que j'ai fabriqué avec des raccords de plomberie. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour en trouver un. Donc ici c'est une réduction. Et donc à l'intérieur j'ai rentré un écrou. Et ça va très très bien. Voilà, bon, le mien vient tout seul parce que ça a déjà été démonté il n'y a pas longtemps. Donc sur mon moteur, il manque la bobine d'allumage parce que je m'en suis servi pour la tester. Donc, la bobine d'allumage, elle est censée ressembler à ceci. Donc elle est fixée ici à ces deux extrémités par des vis à tête ronde, tête bombée. Il y a une vis à tête cylindrique qui rentre dans le deuxième trou ici, le plus près de l'enroulement, qui sert à tenir le stator sur le carter. Et ensuite la cosse ici vient se prendre avec le condensateur ici. Donc je vais continuer de démonter le reste. Alors ici la vis qui tient le stator sur le bas moteur. Donc nous avons tout le stator qui vient. Ici nous pouvons remarquer la marque et le modèle, donc Dynex type V15. Donc ce condensateur je vais le remplacer par un condensateur électronique. Ici je vais sûrement changer ou du moins nettoyer l'érupteur et remettre une bobine d'allumage fonctionnelle. Ici c'est la bobine d'allumage pour l'éclairage, donc je la testerai une fois que le moteur sera démarré tout simplement. En ce qui concerne l'embrayage, donc du côté gauche du moteur, nous avons ici un petit capot de protection donc qui est plutôt difficile à enlever. Moi c'est pareil, je l'ai déjà enlevé il n'y a pas très longtemps, donc il vient facilement. Sinon avec une clé à sangle. Ensuite il ne faut pas hésiter à le choquer un petit peu et à faire levier avec un tournevis par derrière, un tournevis très fin. Attention à ne pas le casser. Donc maintenant nous avons ici un circlips avec dessous une rondelle. Donc je viens d'enlever le circlips parce qu'il est plutôt compliqué à enlever. Ensuite derrière nous avons une rondelle. Alors, il y a tout qui est venu. Donc en premier lieu, une rondelle très fine. Nous avons cette partie de l'embrayage avec toutes les aiguilles qui vont à l'intérieur, donc qui se positionnent ici sur le vilebrequin et à l'intérieur ici. Donc a priori il y a 16 aiguilles. Ici on observe les deux masses donc de l'embrayage. C'est les rouleaux ici qui se déplacent comme ceci et qui font écarter les mâchoires qui viennent ensuite se prendre dans la cloche ici. Donc pour retirer la cloche, on a
un trou ici qui permet d'accéder à une goupille. Et donc il faut simplement retirer cette goupille. Donc on a les deux côtés pour y accéder. Ici on doit plutôt bien voir. Donc moi ce que j'utilise c'est un clou avec une tête coupée tout simplement. Et puis je vais taper jusqu'à ce que ça sorte. Il peut y avoir nécessité à chauffer parce que ça peut être un peu serré. Ah, et d'ailleurs ici derrière l'embrayage, la deuxième rondelle, j'ai oublié de l'enlever, donc qui est plus épaisse celle-ci. Donc là j'ai commencé à enlever la goupille, premièrement avec un gros clou où j'ai meulé la tête, ensuite avec un clou plus petit pour que ça rentre bien dedans. Donc là on va voir la fin. Ah ben voilà. Donc il est censé passer par le trou de l'autre côté. Et donc ensuite il faut s'amuser à enlever la cloche ici. Donc c'est vraiment pas facile non plus. Donc là je l'ai retiré en mettant un bloc piston et en faisant tourner avec une clé à sangle. Donc le mieux en fait aurait été de laisser l'allumage de l'autre côté pour pouvoir faire fort directement dessus. Ça aurait peut-être été plus intelligent. Donc là, hop, on voit l'embrayage qui sort. Donc ici pas de rondelle, rien de particulier. Donc dès maintenant on peut observer les références des deux joints SPI. Donc c'est du 15 par 30 par 4,5 en marque Polstra. Et les deux sont de la même référence. Donc ensuite tout simplement je vais venir retirer la pipe d'admission avec les deux écrous qui sont positionnés à ses extrémités. Donc à noter que ce moteur a des petites particularités. On va voir ça tout de suite. Il y a eu beaucoup de différences sur ces moteurs. L'écrou et la rondelle également. Donc on voit que celui-ci a une admission en forme rectangulaire. Et il y en a qui ont été fabriqués avec des admissions en forme ovale. Je vais vous montrer un exemple. Donc voilà ici un deuxième cylindre pour ce moteur. Donc on a bien ici l'admission, l'échappement donc en forme ronde comme sur ce moteur. Mais ici l'admission est entre guillemets rond, ovale. Donc la pipe d'admission n'est pas la même. Et le joint est a fortiori pas le même non plus. Suivant les modèles de cyclomoteur où ce moteur a été installé, on peut noter que le trou ici de fixation de la culasse sur le cadre peut être côté admission ou côté échappement. Donc sur le mien, c'est côté échappement sur une favor type CPJ. Voilà. Donc on voit notamment que le joint de culasse, qui est ici, peut être positionné dans les deux sens, soit comme ceci, soit comme ceci. Ce qui dépend donc du sens de montage de la culasse en fonction des vélomoteurs. Donc maintenant, pour désolidariser le bas moteur du haut moteur, donc ici le cylindre, il suffit de dévisser les 4 écrous présents aux 4 coins du cylindre. Donc normalement, c'est du 10 mm. Et donc maintenant, on peut retirer le cylindre. Donc j'ai déjà retiré les segments sur le piston afin de pouvoir remonter mon cylindre sans m'embêter avec les segments. Donc là je l'avais bien huilé histoire que ça se conserve bien. Donc, il faudra nettoyer tous les plans de joint. Remettre ici le goujon. Mais le cylindre est en excellent état. Je me demande même si ce moteur a déjà tourné. Et ici on peut voir aussi le piston qui est dans un état assez incroyable. Il est tout neuf, pas une trace de calamine ni rien. Donc pareil pour le bas moteur, il y a différentes variantes. Ici nous avons le cas d'un moteur avec un piston qui n'a pas de circlips sur les côtés. Et la bielle est fixée sur le dessous du piston, comme on peut le voir ici, avec un petit écrou, une petite vis.
Donc je disais, il y a aussi des cas de moteurs avec des pistons qui sont tenus par des circlips sur les côtés, et donc il y a des aiguilles entre la bielle et le piston. Donc ici, pour retirer la vis, c'est du 7 mm, c'est pas facile à passer. Alors, par contre, j'ai trouvé aucune information sur le couple de serrage de cette vis. Donc on voit qu'elle est positionnée avec une sorte de petite rondelle, plaque qu'il faudra venir plier pour éviter que ça se desserre. Donc moi je pense qu'au remontage je mettrai de la loctite aussi pour être sûr que ça ne se desserre pas. Et je pense serrer ça aux alentours des 10 Nm au vu de la taille de la vis. Donc là j'ai retiré l'axe de piston. Celui-ci a une fente au milieu pour permettre le graissage donc de la tête de bielle ici. On remarque que ce moteur n'est pas monté avec une cage à aiguilles ou avec des aiguilles classiques. Voilà, là on peut observer le piston. Donc le piston est en diamètre 40. Les segments qu'il faut utiliser sont des 40 x 2,5 avec des ergots de face qui sont assez complexes à trouver. Voilà. Donc maintenant on se retrouve avec nos demi-carters, notre vilebrequin, voilà, qui tourne correctement, et les supports moteurs. Donc je vais commencer par démonter les supports moteurs. Donc nos deux supports moteurs qui sont totalement identiques, avec des axes, les écrous et les rondelles. Et donc maintenant on se retrouve plus qu'avec ça. Donc il ne me reste plus qu'à ouvrir les deux demi-carters. Donc encore une fois, c'est des écrous de 10 mm. Voilà, donc là tous les écrous sont enlevés. Il ne me reste plus qu'à désolidariser les deux demi-carters. Donc j'ai tapé à l'aide d'un petit maillet un peu partout pour décoller. Et ensuite aux extrémités des vis, tout doucement pour ne pas abîmer les filetages. Voilà. Et là on voit que même ici le joint est dans un état assez remarquable. On dirait qu'il est fait d'alu celui-ci. Donc ici on a bien le roulement qui tourne vraiment bien. Tac. Alors là on voit que bon, malgré que j'avais mis de l'huile, il y a quand même beaucoup de saleté à l'intérieur. Ah ouais. Il y a beaucoup de saleté. Donc ici je vais utiliser un extracteur avec deux demi-lunes pour venir extraire le roulement. Malheureusement j'ai oublié mon extracteur, donc je ne vais pas pouvoir le faire tout de suite. Ici à noter qu'il y a les deux goujons du haut. Donc si vous voulez retirer les goujons, à noter que les deux goujons du haut sont légèrement plus grands. Et donc il est important de les remettre dans le bon sens. Donc j'ai démonté tous les goujons, donc les 5 goujons sur ce carter. Les deux goujons du haut ont des filetages de même longueur, que ce soit dans le carter ou pour l'écrou, donc ils n'ont pas spécialement de sens. Par contre, les 3 goujons du bas, donc qui sont plus courts, hein, faire attention à ça sinon ça ne se remonte pas. Les 3 goujons du bas, donc ici, ici et là. La partie filetée la plus courte dans le carter et la partie la plus longue pour l'écrou. Et ici, donc il reste le roulement et le joint spi. Donc tout simplement sur une surface bien plane, une douille de 21 et délicatement. Voilà. Donc il y avait vraiment de la graisse dedans. Et donc les roulements sont des SKF en 6302. Voilà.